J'ai poignardé ma fiancée en plein cœur. Au milieu de la cathédrale Notre-Dame. Sous les yeux de 200 invités médusés. Le sang a éclaboussé sa robe de mariée immaculée, formant une fleur écarlate qui s'épanouissait comme un blasphème sur l'autel. Et alors que ses lèvres pâlies s'ouvraient pour un dernier souffle, elle a murmuré « Pardon, Alexandre. C'était moi qui ai tué ton frère. » Paris, cette ville des amours éternels et des trahisons fulgurantes, m'avait toujours semblé un décor trop romantique pour mes tourments. J'y étais né, dans le quartier du Marais, au sein d'une famille de vignerons bourguignons transplantés pour affaires. Mon père, un homme rude aux mains calleuses par les sarments de vigne, m'avait élevé dans l'ombre de la tour Eiffel, me répétant que la vie était un vin âpre, il fallait le laisser mûrir pour en extraire l'essence amère. Ma mère, plus douce, peignait des nus dans un atelier exigu de Montmartre, murmurant des vers de Baudelaire entre deux coups de pinceau. J'étais Alexandre Duval, 35 ans. Architecte de renom. Celui qui redessinait les haussmanniens en loft branché pour les bobos du 11e arrondissement. Ma vie coulait comme la Seine, paisible en surface, tumultueuse en profondeur. Isabelle était entrée dans ma vie comme un coup de foudre sur le pont des Arts. Rencontrée lors d'une vernissage au Louvre, elle avait ri de mes blagues sur les impressionnistes. Ses yeux verts pétillants sous les lustres en cristal. Fille d'un diplomate, élevée entre l'ambassade de France à Washington et les salons de l'Élysée, elle incarnait cette élégance parisienne, tailleur Chanel impeccable, escarpins Louboutin qui claquaient comme des applaudissements sur les pavés. Nous nous sommes aimés vite, follement, dans les alcôves des bistrots de Saint-Germain-des-Prés, où le vin rouge coulait comme des promesses. Elle m'avait juré fidélité sous les cerisiers en fleurs du Luxembourg. Et j'avais cru à son innocence, à cette pureté qu'elle affichait comme un bouclier. Mais les ombres s'étaient insinuées tôt. Mon frère cadet, Pierre, était revenu de Londres après ses études en finance. Beau gosse aux airs de jeune Rastignac, il avait débarqué à Paris avec un accent british et des ambitions voraces. Il louait un appartement haussmannien dans le 8e, payé par des investissements discrets qu'il ne détaillait jamais. Pierre et Isabelle s'étaient toujours bien entendus, trop bien. Peut-être. Des regards complices lors des dîners familiaux. Des rires étouffés que je mettais sur le compte de la jeunesse. J'étais l'aîné. Le stable. Le pilier, Pierre. L'étincelle imprévisible. Quand Isabelle avait annoncé notre mariage, Pierre avait trinqué avec un sourire en coin, levant son verre de Château Margaux comme pour sceller un pacte invisible. Les préparatifs avaient été un tourbillon, robes essayées chez Givenchy, menus concoctés par un chef étoilé du Meurice, invitations gravées sur vélin crème. La cérémonie devait se tenir à Notre-Dame, ironie du sort. Avant que les flammes ne la dévorent en 2019, nous avions réservé des années à l'avance. J'imaginais notre union comme un chef-d'œuvre architectural, solide, Intemporal. gravé dans la pierre de Paris. Mais sous cette façade, des fissures se formaient. Des nuits où Isabelle rentrait tard d'un dîner professionnel avec des investisseurs. Son parfum mélangé à une odeur de tabac froid que je ne fumais pas. Des messages effacés sur son téléphone. Des silences quand je posais des questions. Je l'attribuais à la pression. Elle dirigeait une galerie d'art contemporain dans le Marais. Un monde de requins où les tableaux se vendaient plus cher que des âmes. Un mois avant le mariage. Le premier coup de semonce. J'avais surpris Pierre et Isabelle dans son bureau. Porte entr'ouverte. Elle riait, penchée sur une toile abstraite, tandis qu'il effleurait son épaule. « C'est rien, Alexandre. On discute à faire. » avait-elle balbutié quand je les avais rejoints. Pierre avait haussé les épaules. Son sourire carnassier. « Ton frère est jaloux. » Aisé. Laisse-le mûrir comme un bon Bordeaux. J'avais ravalé ma bile, me convainquant que c'était l'anxiété du mariage. Mais les nuits suivantes, je fouillais ses mets, trouvais des billets de train pour des escapades à Deauville.
Des mots tendres signés. Ton P. Mon cœur se serrait comme un étau. Mais je gardais le silence. La vengeance. À Paris. Se mijote à froid. Comme un coq au vin. Puis vint le jour fatidique. Le 15 juin. Sous un ciel d'azur implacable. Paris s'était paré de ses plus beaux atours. Les cloches de Notre-Dame sonnaient à toute volée. Un hymne à l'amour éternel. J'attendais à l'hôtel. En queue de pie sur mesure. Le cœur battant au rythme des orgues. Les invités affluaient, mes parents. Fiers et émus, les collègues d'Isabelle. Snob et parfumé, Pierre. Mon témoin. Impeccable dans son rôle de frère complice. Elle apparut enfin. Silhouette vaporeuse dans sa robe de dentelle. Voile flottant comme un suaire. Nos regards se croiserent. Et pour un instant, je crus à la rédemption. Les vœux furent prononcés. Les anneaux échangés. Le prêtre sourit, vous pouvez embrasser la mariée. Mais au lieu d'un baiser, Isabel recula. son visage se tordit en un rictus de mépris. Devant l'assemblée figée, elle arracha son voile et lança « Alexandre Duval, tu n'es qu'un imposteur. Tu crois que je vais lier ma vie à un homme qui a ruiné la mienne. » Les murmures enflèrent comme une marée. Elle se tourna vers Pierre, qui se tenait immobile. Un éclat froid dans les yeux. Pierre est mon amant depuis 2 ans. C'est lui qui m'a fait vibrer. Pas ton existence fade. L'assemblée octa. Ma mère porta la main à sa poitrine, mon père blêmit. Isabelle continua. Implacable, et ce n'est pas tout. Alexandre. Tu as volé ma galerie. Ces investissements que tu as gérés, ils étaient à moi. Et tu les as dilapidés pour tes caprices d'architecte raté. Mensonge, vérité déformée, je restais pétrifié. Le monde s'effondrant en un vortex de regards accusateurs. Pierre s'avança, posant une main possessive sur son épaule. Die Soul. Frangin. L'amour ne se commande pas. Les flashs des photographes crépitèrent. Les réseaux sociaux s'enflammèrent déjà. J'étais l'humilié. Le cocu public. Le perdant d'une tragédie shakespearienne jouée en direct sur les bords de Seine. Mais sous la fureur, une braise s'alluma, le souvenir d'un secret plus sombre. Un fardeau que j'avais porté pour elle. 5 ans plus tôt, lors d'une soirée arrosée à la closerie des Lilas, Isabelle avait craqué. Ivre de champagne et de jalousie, elle soupçonnait alors un de mes associés de la toucher. Elle avait suivi l'homme dans une ruelle obscure du quartier latin. Le lendemain, on l'avait retrouvé égorgé. Une lame de rasoir plantée dans la jugulaire. Isabel. Panicky. M'avait appelé au milieu de la nuit, Alexandre. J'ai fait une bêtise. Grave. Tremblante. Elle avait avoué, un accès de rage. Un coup de couteau impulsif lors d'une dispute. Il m'a agressé. Je te jure. Mais c'est moi qui l'ai tué. Au lieu de la dénoncer, j'avais couvert ses traces. J'avais effacé les caméras de surveillance. Planté des indices falsifiés pointant vers un règlement de compte mafieux. Et quand la police avait débarqué, j'avais pris la responsabilité. C'était moi. Un différend professionnel. 3 mois de détention provisoire. Un non-lieu pour manque de preuves. Mais ma réputation entachée à jamais. Isabelle m'avait juré gratitude éternelle. Soignant mes plaies invisibles avec des nuits d'amour fiévreux. Tu es mon sauveur. Mon héros. Murmurait-elle. Et voilà qu'elle me trahissait. Crachant sur mon sacrifice comme sur un vulgaire chiffon. La rage me submergea. Un volcan endormi sous les volcans éteints de Paris. Tandis que l'assemblée se dispersait en chuchotements scandalisés. Je saisis le coupe-papier rituel sur l'autel, un reliquat des préparatifs. Oublié là comme une sentence divine. Isabelle se tourna vers moi. Triumphant. Pierre à ses côtés. Adieu. Alexandre. Trouve-toi une vie. Le geste fut fulgurant, la lame s'enfonça dans sa poitrine.
Un craquement sourd sous la dentelle. Elle s'effondra. Les yeux écarquillés. Le sang coulant en ruisseau pourpre sur le marbre froid. Le chaos explosa. Cris. Pleurs. Sirène hurlant au loin. Pierre hurla « Assassin !» et se rua sur moi. Mais je le repoussai. Le regard vide. Les invités fuirent comme des rats d'un navire coulant. Ma mère s'évanouit dans les bras de mon père. Et Isabelle Agonisant. agrippa ma main ensanglantée. Ses lèvres remuèrent. Un filet de voix. « Pardon. C'était moi qui ai tué ton frère. » Pierre. Il n'est pas ton frère. C'est ton fils. Le monde bascula. Pierre. Mon frère. Un mensonge de plus dans cette toile d'araignée familiale. Les secrets jaillissaient comme du pu d'une plaie ouverte. La police m'embarqua sous les flashs des paparazzis. Menottes cliquetant comme un glas. Dans la cellule du commissariat du 5e. Sous les néons blafards. Je revivais tout, l'enfance volée par les mensonges de mon père. L'amour empoisonné par Isabelle. La trahison de Pierre, ou qui qu'il soit. Mais la vengeance ne s'arrêtait pas là. J'avais prévu le coup depuis des mois. Semer des indices numériques, des mailles anonymes vers la presse. L'affaire Duval, un meurtre maquillé en suicide passionnel. Les titres enflammaient déjà le Figaro en ligne. Isabelle n'était que le premier acte. Pierre paierait pour son rôle de fantôme familial. Pour les années où il m'avait volé non seulement ma femme, mais mon identité. Les jours suivants, dans l'attente du procès, Paris bruissait de rumeurs. les féministes criaient au féminicide. Les conservateurs à la décadence morale. Mon avocat, un requin du palais de justice, me conseillait la démence temporaire. Vous étiez brisé. Monsieur Duval. Mais je refusais. La vérité. Si elle sortait, diviserait le monde. Isabelle, la victime apparente, était une meurtrière. Pierre, l'innocent outragé, un imposteur incestueux. Et moi, le héros trahi devenu bourreau. La guillotine moderne, c'était l'opinion publique, et je la maniais comme un sabre. Le palais de justice de Paris, ce monstre de pierre néogothique sur l'île de la Cité, m'avala comme un kraken affamé. Les marches usées par des siècles de drames judiciaires grinçaient sous mes pas menottés, escortés par 2 flics au regard las. Dehors, une meute de journalistes hurlait des questions. Micros tendus comme des lances. Monsieur Duval, avez-vous planifié ce meurtre? Était-ce un crime d'honneur? J'ignorais le tumulte, me concentrant sur l'odeur de cire et de vieux papiers qui imprégnaient les couloirs. Mon procès s'annonçait comme un feuilleton, le meurtre d'une icône parisienne, sur fond de scandales sexuels et financiers. Isabelle reposait déjà au Père-Lachaise, sous une dalle anonyme, son cercueil fleuri de lys blanc par une foule de faux culs. Dans la salle d'audience, bondé comme un métro aux heures de pointe, je m'assis face au juge. Un homme sec aux lunettes en écaille, Prénom Bertrand. qui avait jadis condamné des barons de la drogue. À ma droite, mon avocat, Maître Lefebvre, un ancien de l'ENA aux tempes grisonnantes, chuchotait « Restez calme, Alexandre. On joue la carte de la passion. » À gauche, l'accusation, menée par une procureure impitoyable nommée Claire Moreau, aux lèvres pincées et au chignon impeccable, me fusillait du regard. Monsieur Duval, vous avez froidement assassiné votre épouse devant Dieu et les hommes. Aucune pitié pour un tel monstre. Les témoignages défilèrent comme des scènes d'un mauvais film. Ma mère, les yeux rougis, raconta notre enfance idyllique. Alexandre était si doux, si protecteur. Mon père, Stoic. admit les tensions familiales. Pierre, il a toujours été le préféré. Mais c'était pour son bien. Puis vint Pierre, mon frère, ou quoi qu'il soit, s'avança en costume sombre.
le visage ravagé par le deuil fin. Isabelle était la femme de ma vie. Alexandre l'a tuée par jalousie maladive. Il savait pour nous depuis des mois et a ruminé sa vengeance. Sa voix tremblait juste assez pour attendrir le jury, 12 Parisiens ordinaires. De la caissière du Carrefour à l'instituteur de banlieue. Tous biberonnés aux chroniques judiciaires de Paris Match. Je bouillais intérieurement. Pierre mentait avec l'aisance d'un politicien à l'Assemblée. Il avait toujours été le manipulateur. Celui qui glissait des serpents dans les jardins d'Éden. Souvenir affluait, notre adolescence. Quand il avait couché avec la petite amie de mon meilleur ami. Ruinant une amitié de lycée. Ou plus tard. À l'université. Quand il avait plagié ma thèse d'architecture pour décrocher un stage chez un promoteur véreux. Et Isabelle, elle avait dansé avec lui dès le premier regard. Lors d'un bal du 14 juillet sur les Champs-Élysées. J'aurais dû voir les signes, ses absences prolongées. Ses maladies, soudaines les week-ends où Pierre organisait des soirées networking. La procureure Moreau appela l'expert médico-légal. La plaie était précise. Monsieur Duval, un coup mortel. Administré avec préméditation. Le coupe-papier n'était pas un objet impulsif. Il portait vos empreintes. Et des traces de sueur indiquent une poigne ferme. Non panique. Les photos projetées sur l'écran géant firent octer l'assistance. Le corps d'Isabelle. Figé dans une piéta sanglante. Son alliance scintillant comme un œil accusateur. Je détournai le regard. Mais pas avant d'avoir vu le tatouage discret sur son poignet, un A+P entrelacé. Gravé lors d'une escapade secrète à Venise. Mon estomac se noua. Il m'avait marqué comme un troupeau. Puis ce fut mon tour. Lefebvre me fit juror. Et je m'adressai au jury d'une voix posée. Comme si je décrivais un plan d'urbanisme. Mesdames. Messieurs. Isabelle aimait de trop publiquement. Mais ce n'était pas seulement une trahison amoureuse. C'était l'aboutissement d'années de mensonges. Je parlais de nos débuts. De la passion qui nous liait comme la Seine à ses ponts. Des rires dans les brasseries de la rue de Rivoli. Des promenades sous la pluie fine de l'automne. Elle était ma muse. Mon horizon. Les femmes du jury hochèrent la tête. Un homme toussa. Ému. Mais je glissai vers l'ombre. Pour elle. J'ai tout sacrifié. Même ma liberté. Le silence tomba comme une lame. Je révélai l'affaire de 2020, le meurtre de l'associé. Que j'avais couvert. J'ai pris la faute sur moi. 3 mois en cellule. Interrogatoires interminables. Une carrière hypothéquée. Pourquoi? Parce qu'elle jurait que c'était de la légitime défense. Elle m'a supplié. Protège-moi. Alexandre. Je t'aime. Des murmures s'élevèrent. Moreau bondit. Objection. Irrelevant. Le juge tempéra. Mais le poison était injecté. Le jury échangeait des regards. Était-ce un martyr ou un complice? Pierre pâlit. Sa façade craquelant. Lors de la contre-interrogation. Il balbutia. C'est faux. Isabelle n'a rien fait de tel. Alexandre délire. Rongé par la culpabilité. Mais ses yeux fuyaient. Et je vis le doute s'installer. La presse. Dehors. Titrait déjà « Le secret du meurtre couvert », Duval. Victime ou vengeur. Les réseaux sociaux explosaient en threads enflammés. Justice pour Isabelle contre vérité pour Alexandre. Paris. Ville des Lumières. Se divisait en clans. Comme lors des émeutes de 68. La nuit. Dans ma cellule de la santé, cette forteresse lugubre dominant la rive gauche. Je complotais. J'avais un atout, un dossier USB caché chez mon notaire. Contenant des enregistrements. Isabelle. Lors d'une crise de conscience post-coïtale. Avait confessé sur bande, Pierre m'a forcé à tuer ton associé. C'était lui le cerveau. Pour effacer des dettes. Et plus, Pierre n'est pas ton frère. Ton père. Il a eu une liaison avec notre mère. À Beaune. Lors d'un salon des vins.
Pierre est ton demi-frère. Ou pire. Ton fils si les dates coïncident. Inceste. Meurtre. Adultère. Un cocktail empoisonné, prêt à faire sauter le bouchon. Je fis passer un message à Lefebvre via un gardien complice, un ancien client ruiné par un promoteur véreux. Utilisez le dossier au moment opportun. Le procès s'enlisait dans les détails. Autopsie. Balistique. Témoignage de serveur du banquet nuptial qui avait vu Isabelle agitée avant la crise. Une voisine du Marais témoigna. Madame Duval criait souvent au téléphone. Des disputes avec un homme nommé Pierre. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Et Pierre suait abondamment. Le climax survint le 10e jour. Lefebvre projeta l'enregistrement. Voix d'Isabelle chevrotante emplissant la salle. Alexandre. Je dois te dire. Pierre a tout orchestré. L'associé menaçait de révéler nos fraudes à la galerie. Il m'a poussé à l'acte. Puis t'a fait endosser le blâme. Halètement collectif. Pierre sauta de son siège. Fausse. C'est un montage. Mais l'expert acoustique confirma. Authentique. 99% de probabilité. Le juge suspendit la séance. La procureure, livide, demanda un ajournement. Dehors. La tempête médiatique. Libération titrait « Le triangle infernal, amour, meurtre et inceste ». Pierre fut arrêté sur le champ pour complicité de meurtre et faux en écriture familiale. Mon père avait falsifié les actes de naissance pour cacher l'adultère. Il hurla en emmenant « Tu paieras. Alexandre, tu as détruit notre famille. » Mais c'était lui le destructeur. Le serpent lové au cœur du foyer. Pourtant, la victoire avait un goût de cendre. Isabelle morte. Pierre en cage. Je restais l'assassin. Le jury délibéra 3 jours. Divisé, certains voyaient en moi un justicier. D'autres un psychopathe. Le verdict tomba comme un couperet, non coupable par légitime défense passionnelle. Cris de joie des uns. Huée des autres. Paris me cracha comme un os. Pétition pour ouvrir le dossier. Manifestation devant mon ancien bureau du 4e. Libéré. Je marchais seul sur les quais. La Seine léchant les pierres comme une langue apaisante. La vengeance était accomplie. Mais à quel prix? Mon reflet dans l'eau, un homme brisé. Tatoué de cicatrices invisibles. Et le twist final. Que seul je connaissais, j'avais su pour Pierre depuis 1 an. Un test ADN volé lors d'un dîner familial. Il était mon fils. Fruit d'une nuit d'ivresse avec une cousine éloignée. Caché par la honte. En le sauvant d'abord. En le ruinant ensuite. J'avais bouclé le cercle, père et fils. Unis dans la damnation. La liberté avait un arrière-goût de fiel. Comme un Sancerre éventé bu dans un verre sale. Sorti du palais de justice sous une averse automnale. Je me fondis dans la foule des Parisiens pressés. Parapluies noirs déployés comme des ailes de corbeau. Les caméras me traquaient encore. Mais j'avais troqué ma queue de pie pour un manteau anonyme. Col relevé contre le vent froid du nord. Mon appartement du Marais. Ce loft que j'avais dessiné moi-même. Baies vitrées donnant sur les toits incés. Meubles beaux aux minimalistes. M'attendait vide. Pillé par les scellés de la police. Les voisins. Ces commères au balcon fleuri de géranium. Me toisaient derrière leurs rideaux de dentelle. Le meurtrier est rentré. Murmurait-elle. Comme si j'étais le fantôme de Landru hantant les lieux. Je m'effondrais sur le parquet de chêne. Entouré de cartons scellés, photos de voyage à la Côte d'Azur. Plan d'un projet avorté pour la défense. Une mèche de cheveux d'Isabelle glissée dans un médaillon. L'odeur de son parfum. Jasmin fané. Persistait. Accusatrice. La nuit venue. Les cauchemars me saisirent, son corps s'effondrant en slow-motion. Le sang formant des arabesques sur le sol de Notre-Dame. Pierre riant dans l'ombre comme un diable de Offenbach. Je me réveillais en sueur. Le cœur cognant comme un tambour de la garde républicaine. Les jours se muèrent en semaines. Un brouillard de solitude.
Mon cabinet d'architecture ferma, les clients fuyaient le scandale comme la peste. Je survivais de piges anonymes pour des revues d'urbanisme. Signant A. Nomade. Paris. Ma muse. Se muait en geôlière. Chaque café me rappelait nos rires. Chaque pont nos serments. J'hantais les bars enfumés de Bastille. Noyant la culpabilité dans des pastis doubles. Écoutant des accordéonistes jouer « La vie en rose » avec une ironie cruelle. Un soir. Au Procope, ce bastion des Lumières où Voltaire s'indignait. Je croisai un journaliste de France Inter. Un genou aux lunettes rondes. Monsieur Duval. Une interview? Le public veut savoir, regrettez-vous? Je le fixai. Un sourire amer aux lèvres. Regretter? J'ai libéré Paris d'une vipère. Isabelle et Pierre étaient des parasites. Suçant la moelle de cette ville comme des sangsues sur un touriste. Il nota frénétiquement. Mais je m'esquivai dans la nuit. Laissant derrière moi une traînée de mystère. Car la vengeance n'était pas finie. Pierre croupissait à Fresnes, en attente de son procès pour meurtre des fraudes généalogiques. Mais j'avais d'autres pions sur l'échiquier. Mon père, ce vigneron bourguignon au visage buriné comme un vieux cuvier, m'avait contacté par lettre. Expédié de Beaune. Fils, reviens. On doit parler de Pierre. C'était une erreur de jeunesse. Une nuit de vendange folle avec ta tante Élise. Tante Élise, la sœur de ma mère, disparue dans un accident de voiture quand Pierre avait 5 ans, un accident que j'avais toujours soupçonné. Le dossier USB contenait plus, des lettres jaunies, des tests ADN falsifiés par mon père pour légitimer Pierre comme frère. Il avait acheté le silence d'un notaire, ruinant la famille pour protéger son bâtard. J'écrivis en retour, « Père, la vendange est amère. Attends-moi. » Le voyage vers la Bourgogne fut un pèlerinage douloureux. Le TGV filait à travers les champs de colza jaune, sous un ciel plombé de nuages. À Dijon, je louai une Citroën cabossée. Direction les coteaux de Nuit-Saint-Georges. La maison familiale. Un mas de pierre aux volets verts écaillés. Dominait les vignes comme un sentinelle. Mon père m'accueillit sur le seuil. Pipe à la bouche. Yeux humides. Alexandre. Mon garçon. Nous nous embrassâmes maladroitement. Odeur de terre et de tanin nous enveloppant. Autour d'une table massive. Sous les poutres noircies par la fumée des cheminées. Il déballa tout. Pierre. Il est né de ma faiblesse. Élise était venue m'aider aux vendanges. Ta mère était enceinte de toi. Une nuit. Le vin aidant. Pierre arriva 9 mois plus tard. J'ai dit à ta mère que c'était un orphelin recueilli. Mais elle savait. Elle a élevé ce gosse comme le sien. Par pitié. Les larmes coulaient sur ses joues ridées. Et l'accident d'Élise, Pierre l'a provoqué. Il avait 16 ans. Jaloux de ton avenir. Il a saboté les freins pour hériter, pensant que je le déshériterais. Un frisson me parcourut. Pierre. Meurtrier dès l'adolescence, le serpent avait mué. Mais le venin persistait. Pourquoi me le dire maintenant? Demandai-je, serrant mon verre de Gevrey-Chambertin si fort que mes jointures blanchirent. Père baissa la tête, parce qu'Isabelle me l'a avoué avant le mariage. Elle savait pour Pierre depuis le début, il l'avait séduite en lui révélant le secret. Pour la lier à lui. Ensemble. Ils ont planifié de te ruiner, la galerie sabotée. Les fonds détournés vers des comptes offshore à Genève. Rage et dégoût se mêlèrent en moi. Un cocktail plus fort que n'importe quelle marque. Et le meurtre de l'associé. Père hocha la tête. Pierre l'a forcé. Oui. Mais c'est lui qui a tenu le couteau. Tu as pris pour eux deux. Nous passâmes la nuit à brûler les lettres dans la cheminée. Flammes d'encens comme des diables sur les pages jaunies. Au matin, je repartis pour Paris. Le cœur plus lourd mais l'esprit clair. La vengeance s'appelait une seconde lame.
De retour dans mon loft. Je contactais un hacker freelance du dark web, un gamin de Nanterre. Fan de crypto et de Balzac. Détruisez les comptes de Pierre. Faites-leur croire que c'est un krach boursier. Des millions évaporèrent en un clic. Proprieties saisies. Dettes accumulées. Pierre, depuis sa cellule, hurla au complot lors de sa visite conjugale. Ironie. Il n'avait plus de femme. Mais le vrai coup porta sur la famille. Je publiai anonymement les preuves sur un blog intitulé « Les ombres de Beaune », scan d'ADN. Lettre. Témoignage d'un vieux ouvrier des vignes. Mon père. Brisé. Avoua publiquement dans un entretien à France Bleu Bourgogne, j'ai menti à mes fils. Pierre est mon péché. Alexandre ma rédemption. Le scandale éclaboussa la région. Boycott de vin Duval. Manifestation de viticulteurs en colère. Père vendit le domaine pour une bouchée de pain. Se retirant dans un hospice de Dijon. Ombre de lui-même. Paris. Entre-temps. Bouillonnait. Des podcasts disséquaient l'affaire Duval. Étais-je un anti-héros ou un vengeur toxique? Les intellectuels du Café de Flore débattaient. Duval incarne la France post-MeToo, l'homme piégé par ses sacrifices. Les féministes ripostaient. C'est un narcissique qui masque sa violence en victimisation. Je lisais tout. Riant jaune dans l'ombre de mes volets clos. Une nuit. Un appel anonyme. La voix de Claire Moreau. La procureure. Duval. Vous avez gagné la bataille. Mais la guerre? Pierre prépare un livre. Mon frère. Le monstre. Il balance tout, votre rôle dans le sabotage. Le piège se refermait. Pierre. Ce caméléon. Louvoyait même en prison, accord avec un éditeur du groupe Editi. Avance juteuse pour un récit larmoyant. Je devais frapper fort. Definitivement. Avec le hacker. Nous infiltrait ses communications. Il complotait une évasion. Subornant un gardien avec des promesses de royalties. Le plan? S'enfuir à Bruxelles. Via un fourgon de livraison. Puis disparaître en Amérique du Sud. Isabelle était la clé. Mais Duval est le verrou. Écrivait-il à son agent. Je préparais le contre-coup, une lettre piégée. Envoyée via un faux avocat. À l'intérieur. Non du poison. Mais un flash drive avec un virus, non pas pour tuer. Mais pour exposer. Quand Pierre l'ouvrit en cellule. Des fichiers jaillirent, preuve de ses fraudes passées. De pots de vin à des juges mineurs. D'un réseau de blanchiment via des galeries d'art véreuses. Alarms hurlerant, matins occurrent. Pierre fut transféré à l'isolement. Son livre annulé. Son évasion avortée. C'est Duval. Il me traque comme un chien. Génie-il lors de l'interrogatoire. Pourtant, au cœur de cette toile, un vide grandissait. La vengeance. Cette drogue parisienne consumait l'âme. Je repensais à Isabelle. Non plus comme vipère, mais comme une âme perdue, piégée par Pierre dès le berceau. Était-ce justice? Ou juste une spirale de sang? Une lettre arriva. Postée de Fresnes, écriture tremblante de Pierre. Frère ou père, tu as gagné. Mais sais-tu? Mère m'a dit sur son lit de mort. Pierre, protège Alexandre. Il est pour toi et le feu. J'ai brûlé tout. Pardonne-moi. Était-ce un piège? Ou un repentir vrai? Je brûlai la lettre. Mais les mots restèrent gravés. Le twist se profila lors d'une audience préliminaire pour Pierre. Témoignage surprise, ma mère. Revenue de son exil volontaire à Lisbonne. Alexandre. Pierre est ton fils. Oui. Mais il l'ignorait jusqu'à récemment. Isabelle l'a appris par moi. Et l'a utilisé pour le manipuler, et toi pour le détruire. Mère pleurait, j'ai couvert le mensonge pour sauver la famille. Mais le vrai coupable, c'est moi, qui ai laissé le secret pourrir. Le tribunal s'embrasa, Pierre s'effondra, hurlant « Maman,
Pourquoi? Paris. Ce théâtre d'absurde. Applaudit le drame. Mais pour moi, c'était la fin du premier acte B. La vengeance mutait en quelque chose de plus sombre. Le pardon. Ou l'oubli. L'hiver s'abattit sur Paris comme une malédiction biblique. Neige sale souillant les boulevards Haussmann. Lumière de Noël clignotant en vain sur les Champs-Élysées. Mon loft, autrefois sanctuaire de lumière, n'était plus qu'une crypte, meuble recouvert de draps. Poussière dansant dans les raies de lune filtrées par les vitres givrées. Je vivais de nuits blanches et de rations de baguettes racises. Hanté par les fantômes d'Isabelle et Pierre. La presse, lassée du scandale, avait passé à d'autres chairs fraîches, un ministre surpris en galante compagnie au Fouquet's. Mais les échos persistaient, tags sur mes murs. Meurtrier. Justicier. Une offre inattendue brisa l'isolement, un éditeur de Gallimard. Un barbu aux airs de Sartre rejeté. Proposa une autobiographie. Votre histoire. Duval. C'est du Zola moderne, crime. Classe et cathédrale. J'acceptai. Non pour l'argent, misérable avance de 20 000 €. Mais pour réécrire le récit. Les séances d'écriture, dans un café anonyme du canal Saint-Martin, étaient des exorcismes. Commence par le hook. Insistait l'éditeur. Le couteau dans l'église. Le sang sur la robe, ça vendra. Mais au fil des pages, la vérité suintait. Mon rôle dans la chute de Pierre n'était pas pure vengeance, mais catharsis. J'avais aimé cet homme. Mon frère. Comme un père absent aime son ombre. Les chapitres sur l'enfance, vendange joyeuse à Beaune. Chasse aux lucioles dans les vignes, se teintaient de noir. Pierre. Déjà voleur de cerises. Préfigurant le larron. Isabelle entrait en scène comme Ophélie empoisonnée. Son rire initial masquant la folie. Écrire me libérait, mais ravivait la plaie, et si j'avais tué l'innocence? Pas la coupable? Pierre. De Fresnes. M'écrivit à nouveau. Père. Lissa. Joints. Des photos jaunies, lui bébé dans les bras de ma mère. Moi adolescent à ses côtés. Complice lors d'un pique-nique au bois de Boulogne. Je savais pas pour l'ADN jusqu'à ce que tu le lâches. Isabelle m'a piégé, elle voulait ton empire. Pas mon cœur. Elle m'a drogué la première nuit. Pour me lier. Les mots me transpercèrent. Était-ce manipulation post-mortem? Ou vérité tardive? Je demandai une visite. Autorisée par le juge comme réconciliation familiale. La salle des parloirs de Fresnes puait le désinfectant et le désespoir. Vitres blindées. Interphone crachotant. Pierre apparut. Amaigri. Tatouage liberté sur l'avant-bras fané. Ses yeux. Miroir des miens. Brillant de larmes. Alexandre. Père. J'ai tout perdu. Mais je veux réparer. Il parla d'Isabelle. Elle m'a avoué le meurtre de l'associé avant notre liaison. Pierre. Aide-moi à le faire endosser. A-t-elle dit. J'ai refusé. Mais elle a tout manigancé seule. En me faisant miroiter l'amour. Il pleura. Pour le sabotage des freins d'Élise, c'était un accident. J'ai trafiqué la voiture par jalousie. Elle favorisait ton avenir. Mais les freins ont lâché sur une pente mouillée. J'ai fui la vérité. Comme un lâche. Je l'écoutais. Cœur d'Escher. Pourquoi la trahison au mariage? Demandai-je. Il baissa la tête. Isabelle m'a forcé. Humilie-le publiquement. Ou je révèle tout sur ta mère. Elle voulait un divorce spectaculaire pour empocher l'assurance vie. Te laisse ontruinen. Le tableau se complétait. Isabelle. La vraie matoise. Tirant les ficelles comme une marquise de Sade moderne. Pierre n'était que sa marionnette. Comme moi. Nous parlâmes des heures. Voix étouffée par le plexiglas. Si je sors. On recommence. Veen. Architecture.
Une vie sans mensonge, proposa Théil. J'acquiesçai. Un pont fragile jeté sur l'abîme. De retour à Paris, je plaidai pour sa remise en liberté conditionnelle. Témoignant, Pierre est victime comme moi. Le vrai monstre était Isabelle. Le juge, ému par les preuves ADN et les confessions, accorda 6 mois de bracelet. Therapy obligatoire. Mais Paris, cette commère éternelle, ne pardonnez pas. Manifestation devant ma porte, libérez pas l'incestueux. Pierre Libera. se cacha dans un HLM de Clichy, jobant comme livreur Uber Eats. Nous nous vîmes en secret. Au Père-Lachaise, près de la tombe d'Isabelle, une stèle simple. Repose en paix. Traitress. Elle méritait pas ça, murmura-t-il, déposant une rose noire. Mais toi non plus. La publication du livre, L'ombre du sang, fut un triomphe controversé. Vente record. Prix Renaudot spéculé. Mais débats enflammés à la télé, Duval glorifie la violence, sur CNews. Une émission avec Pierre en invité surprise. Nous, face à face, racontant notre rédemption. L'audience pleura, les trolls rageaient en ligne. Pourtant, sous les applaudissements, un doute, et si c'était un nouveau piège? Le twist frappa comme un éclair, une enveloppe anonyme, glissée sous ma porte. Dedans, un test ADN frais, et une note, tu n'es pas le père de Pierre. Ton vrai père est un ouvrier vigneron. Coureur de jupons. Mon héritage Duval, un mensonge de plus. Signé, mère. Depuis son lit d'hôpital à Lisbonne. Agonisante d'un cancer. Elle avoua tout, pour me protéger d'un père indigne. Elle m'avait fait passer pour le fils légitime, adoptant Pierre comme frère. Alexandre, tu es pur. Né de l'amour fugace. Pierre est ton oncle par alliance. Mais je l'ai élevé comme fil pour combler le vide. Le sol se déroba. Ni frère, ni fil, juste des pions sur un échiquier familial truqué. Isabelle avait su, via des fouilles dans les papiers de mère, Pierre aussi, et ils avaient joué contre moi pour l'héritage illusoire. La rage revint. Mais tempérée, vengeance contre des ombres, je volai à Lisbonne, trouvant mère dans une chambre blanche, machine bipant comme des regrets. Pardonne-moi, mon ange. Souffla-t-elle. Je serrai sa main frêle. C'est fini. Mammon. On rase les mensonges. Elle mourut à l'aube. Vue sur le tage scintillant. Interment discret. Puis retour à Paris. Pierre averti par télégramme. Il pleura au téléphone. On est libre. Maintenant. Ni sang. Ni Chines. Mais la vraie libération, elle vint d'un appel inattendu. Claire Moreau. La procureure. Duval. Une affaire liée à Isabelle. Des fonds gelés de sa galerie. Trafic d'œuvres volées aux Juifs pendant la guerre. Elle blanchissait pour un réseau nazi résiduel. Proofs irrefutables. Carnet's codes. Virement vers des banques suisses. Isabelle. Non plus victime ni amoureuse. Mais criminelle en chef. Pierre et moi. Innocents relatifs. Nous décidâmes de témoigner. Brisant le réseau, arrestation en cascade. Du Marais à Berlin. Paris acclama les frères Duval. Héros malgré eux. Le livre se vendit en édition bon marché, finançant une fondation contre les secrets familiaux. Pourtant, la nuit, seul, je touchais la cicatrice sur ma paume, du coupe-papier. Était-ce justice? Ou un cycle brisé à moitié? Pierre et moi rouvrîmes les vignes. Rebaptisé Domaine Vérité. Le vin coula. Après franc. Le printemps revint à Paris. Tardif et capricieux. Cerisier du Luxembourg fleurissant en protestation contre l'hiver rigoureux. Les vignes de Bourgogne.
Sous notre garde à Pierre et moi. Borgeonnaient en promesses vertes. Sarment tendu vers un soleil réticent. Le domaine vérité n'était plus un rêve. Nous avions racheté les parcelles familiales avec les royalties du livre. Engageant des vignerons locaux pour un bio intransigeant. Pas de mensonge dans le terroir. Clamait notre étiquette. Un pinot noir robuste qui avait décroché une médaille au Salon de Beaune. Pierre. Rasé de près. Supervisait les cuves. Son bracelet électronique enfin retiré. Frère ou oncle? On a cervicu. Disait-il. Levantum verre travol de mout. Moi. Je dessinais à nouveau, pas des lofts pour riches, mais des refuges pour victimes de secrets, centres d'accueil dans d'anciens couvents parisiens. Murs de pierre épongeant les confessions. La fondation Ombre révélée prospérait. Subventionnée par l'État après notre coup contre le réseau d'Isabelle. Claire Moreau. Improbable allié. Inaugurait les locaux. Duval. Vous avez transformé votre poison en remède. Respect. Son sourire. Rare. Illuminait la salle comme un projecteur sur un crime résolu. Les nuits. Cependant. Restant uxoricide. Je revivais le mariage, le voile arraché, le couteau plongeant, le murmure final d'Isabelle. Était-ce regret? Ou révélation machiavélique? Un détective privé, engagé pour clore le chapitre, fouilla les archives, cassette vocale d'Isabelle, enregistrée pour un psy avant le drame. Je hais Alexandre. Il m'étouffe avec son amour. Pierre est ma libération. Mais je sais qu'il me trahira. Si tomber. Je l'entraînerai. Pas de remords pour le meurtre couvert, juste calcul froid. Elle avait prévu la crise nuptiale comme un coup de théâtre, anticipant ma rage pour un meurtre passionnel. Elle touchant l'assurance. Pierre, apprenant ça, brisa un tonneau à coups de pied. Cette salope, elle nous a tous eus. Nous bûmes ce soir-là. Sous les étoiles de nuit. Durant loyat. Plus de twist. Trinquâmes-nous. Mais le destin, ce farceur baudelairien, en réserva un dernier. Lors d'une dégustation au domaine, un homme s'approcha, la soixantaine. Costume usé. Accent provençal. Alexandre Duval, je suis ton père. Mon vrai père. L'ouvrier vigneron, vivant modestement à Avignon. Mère l'avait quitté après une grossesse surprise, le laissant avec des regrets et un fils inconnu. J'ai lu ton livre. Ta mère m'a écrit avant de mourir, va voir Alexandre. Il a besoin de racines. Test ADN confirma, 99,9% de match. Pierre. Sidera. Rit. Maintenant. On est quoi? Beau-père et gendre. Le choc fut doux amer. Cet homme, Jean, n'était pas un Duval imposteur, simple tailleur de haies. Verf. Avec des histoires de Mistral et d'Olivier. Nous l'invitâmes à Beaune, il marcha parmi les vignes. Main dans la terre. Murmurant, ton sang est là. Fils. Fort. Comme le vent du sud. Pas d'héritage. Juste des racines vraies. Pierre l'adopta comme oncle d'honneur. Nous vendangeâmes ensemble. Rire effaçant les ombres. Paris nous rappela pour le procès final, le réseau nazi d'Isabelle. Démantelé. Passé en cours. Témoignages de rescapés. Photos d'œuvres restituées au mémorial de la Shoah. Pierre et moi. Témoins clés. Vîmes les têtes tombées, galeristes. Bankiers. Un diplomate, le père d'Isabelle lui-même. Impliqué jusqu'au cou. Ma fille était un monstre. Avoua-t-il. Brisé. Sentence, 20 ans pour les cerveaux. Justice. Enfin. Sans mon couteau. Le livre devint film. Scénario par un protégé de Luc Besson. Tournage à Notre-Dame restaurée. Moi. Consultant.
Vis les acteurs rejouer la scène fatale, sans sang. Juste symbolique. La première au Grand Rex fut un cirque, tapis rouge. Star en Dior. Mais contestation, pancarte, pas de glorification du meurtre, vs art ou propagande. Pierre. À mes côtés. Murmura, on a gagné. 1. Je hochai la tête. Mais le doute persistait. Le dénouement vint un soir d'été. Sur les quais de Seine. Seul. Je jetai l'alliance d'Isabelle dans l'eau. Vaguelette l'emportant vers l'aval. Pierre m'avait rejoint. Jean aussi. Pour un dîner simple au train bleu. À la vérité. Trinquâmes-nous. Bulle de crément pétillant. Pas de fin heureuse hollywoodienne, des cicatrices. Oui. Mais guéries. La vengeance. Cette ombre UAM. C'était muet en lumière diffuse. Pourtant. Le twist final. Celui qui divise encore les lecteurs de mon livre. Et si j'avais tout su? Les enregistrements. Les ADN. Les complots. Je les avais découverts des mois avant le mariage. Via un pays engagé par paranoïa. J'avais laissé la trahise se jouer. Orchestrant le coup de couteau comme un metteur en scène. Pour les libérer de leur chaîne. Me dis-je. Héros? Monstre calculateur? Les débats font rage au dîner parisien. Duval a sauvé Paris d'un cancer moral. Ou, c'est un sociopathe qui joue Dieu. Je m'en moque. À Beaune. Sous les vignes. Avec Pierre et Jean. Yertzeolte. La vie. Comme un grand cru. Se déguste en nuances, amères. Fruitée. Éternelle. Et si la guillotine guette encore? Qu'elle vienne, j'ai déjà tranché les mensonges.